les espars de bateau, on choisit de préférence des résineux. Alors là, sur place, il n'y a pas de sapin du Nord parce que ça pousse dans les pays nordiques, mais on a sur place du pin de Douglas qui est très similaire et qui est tout à fait adéquat pour faire des espars sur nos vieux bateaux anciens, monuments historiques. Il faut imaginer ce qu'on va découper dedans, parce qu'on ne garde pas tout l'arbre évidemment, puisque vous avez vu tout à l'heure le carré de la souche de ce qui restait. Là-dedans, il faut qu'on taille un carré de 14 sur 14 sur 7 mètres, un peu plus de 7 mètres de long. Donc il faut imaginer, est-ce que ça passe dans le bout de bois qu'on est en train de faire tomber. Si on cherche un bout de bois droit, il vaut mieux trouver un tronc d'arbre droit. Si dans la construction d'un bateau, on cherche un bout de bois cintré ou tordu, eh ben, on va choisir un bout de bois cintré ou tordu, ce qui est normal. Ça évitera de découper des trucs qui ne servent à rien. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'était un bout de bois droit qu'on voulait et sain, sans trop de nœuds. Et c'est ce qu'on a trouvé. On sait qu'on a au départ un carré. Le carré, le bout de bois qu'on a vu tout à l'heure. Et on sait qu'on veut à l'arrivée un carré rectangulaire, parallélépipède, d'un bout à l'autre. Or, on sait que c'est plus fin à un bout qu'à l'autre. En l'occurrence, là, c'est plus fin à un bout que presque au milieu. Donc, on doit partir de 14 pour arriver à 7. 7 là-bas, 14 ici. 14 au milieu, là. Donc, je coupe. Je sais que ma fusée doit partir en 6 morceaux de 14 à ça. Je trace un demi-cercle du diamètre du plus grand. Et je sais que je dois partir donc de 14 pour aller arriver à 7. Et je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux parce que là c'est du 14. Donc je coupe, je mesure là où il y a 7. Je coupe le reste en 6 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au lieu de mettre 1 cm à chaque fois, je mets 63 cm à chaque fois. Okay. C'est de la géométrie. Mais je reste carré, c'est-à-dire que je vais tracer là et là, et je vais retourner mon truc, et puis je vais raboter pour que ça arrive au trait de chaque côté. Donc je vais avoir un bout de bois qui va être pas carré, qui va être rétrécissant comme ça, mais les deux faces parallèles. Ah, ça y est, j'ai compris. Oui. Après, une fois que ça c'est fait, je retourne et je retrace sur les faces que je viens de couper mes dimensions. Et donc je vais avoir mon carré qui va être 14 au milieu et 7 à l'autre bout. Une fois que j'ai fait le carré de cette façon-là, je vais faire un octogone. Là, je vais commencer à casser les angles. Voilà, donc on est en octogone d'un côté, de l'autre évidemment. Après, on fait la même chose, mais avec 16 côtés, 16 faces. On l'enlève, hein. Le rabot électrique, là, ça dégage, hein, voilà. Hein. Là, ça dégage. Hein. Et après, on fait un seisaugone, je ne sais pas comment on dit, hein, seisaugone. On va faire le seisaugone, pareil, en mesurant, et après, on va abattre, sans tracer plus, on va abattre les angles au rabot, à main. Électrique un petit peu, mais surtout à main. Et une fois que ça c'est fait, ben on passe la toile émery, la toile abrasive, pour arrondir les angles. Et ça donne ça. Maintenant, les étapes suivantes, ça va être de préparer l'emplacement pour mettre la ferrure. La ferrure qui est en bas là. Hein. Après, ça va être de percer les trous, un à chaque bout, pour pouvoir gréer la voile dessus. Et après, on va le mettre à sécher le plus longtemps possible parce qu'il est, malheureusement pour nous, il n'est pas sec. Donc il faut qu'il soit, on va le pendre tout à l'heure sous le hangar là, et on va attendre le temps nécessaire pour qu'il soit sec. Quand il sera sec, on va le passer une première couche de primaire, diluée à 30 ou 40%. On va attendre que ça sèche, on va poncer une deuxième couche de primaire, diluée à 20% à peu près, entre 15 et 20%. On va attendre que ce soit sec, on ponce. On refait une couche de primaire non diluée. Et là, on attend. Et le lendemain, on va faire une première couche de bleu, puis une deuxième couche de bleu. Et après, il sera prêt à partir. Et après, on mettra dessus la ferrure. On va la ligoter dessus.
C'est de la tresse bitumée. Comme ça, là il va rester comme ça en dessous. Tu vois que le lignaton se tend. Bon. Nœud de trésillon. Vous tenez le bout de bois. Tenez le bout de bois, l'empêchez-le de partir. Et moi je tire dessus. Tant que ça vient, je tire dessus. Tu te rends compte? Quand tu as fait 20 tours comme ça, la ferrure elle plaque. Hein. Je peux te dire qu'elle plaque. À 60 kg par tour, tu as 20 tours, 1 tonne presque. Hein? Alors après, tu reprends ici. Pour bien serrer les deux, tu vas reprendre ici et tu vas le tendre aussi. Et tu vois, tu tournes. Au bout d'un moment, le bout de bois, il ne peut plus bouger. Hein. Il n'y a rien à faire. Quand on fait ça, il faut être musclé. Et puis, il faut avoir la boîte. Il faut être deux. Parce qu'il y en a un qui tourne et l'autre qui tire. Il faut bien le tenir. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bah, 2, ça le fait en fait. Longueur comme on veut. Mais là, tu peux pas glisser dans les. Si, mais on refera les nœuds autour. Ah oui, Et par contre, il va passer. Voilà. Stop, on laisse. repose bien dessus. Tu veux que je garde Ouais, soulève un tout petit peu. Voilà, là c'est bon.